les étoiles, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je chantonne, moi? Ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? 3. Oui. Tu vas gêner, petit corbeau. Et là, tu vas pas tenir. Si. Ok, matelot. Matelot navigue sur les flots. Non, 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 non. Oui, il peut y avoir un autre masculin, on s'en tape. J'ai quand même l'idée qu'éventuellement, il y en a, mais lui, on ne s'intéressera pas à lui. Parce qu'il n'est plus dans le tableau vraiment. On me dit, ok. Mais il y en a un, effectivement. Bon. Déjà, c'est clair. Il y a un autre masculin. Ah merde! J'ai pas fait gaffe à un truc. Je viens de le capter. Tu vois ce que j'ai fait? Je t'ai mis d'abord en première. En fait, pas la tierce que j'ai mis en première. Non, toi que j'ai mis en première. La tierce, je l'ai mis en second. Là. Et donc, en fait, il se tourne le dos. Et vous, vous êtes là en face de l'autre. Ok, d'accord. On va regarder ses énergies à lui, d'accord, un petit peu là. Par rapport à toi et à elle. Donc lui, il est là. C'est le grand Manitou. Tiens, s'il te plaît, petit corbeau. Voilà. Et là, il y a elle, et là, il y a toi. Il est quand même tourné dans un sens, hein. Bon, on le voit pas entier, dis donc. Bon, tant pis. Comme le corbeau, il tient pas bien. J'ai envie de te dire. On va regarder d'abord, ok, les énergies qu'il a envers toi. Et la première chose qui vient, c'est espoir. Voilà. Les énergies du masculin envers la féminine. Toi, tu reçois des synchros, mais j'ai quelqu'un qui... Il en reçoit. Il en reçoit par rapport à toi et il... des synchros... Oh putain, j'ai remarqué que le cœur sur la carte. Pardon. Ok, on me parle de temps. On montre l'horloge, on parle de temps. Une histoire avec la musique. Une histoire avec la musique. C'est-à-dire que oui, il reçoit des signes, mais il y a quelque chose avec la musique. D'ailleurs, dans les synchros qu'il reçoit. C'est marrant. C'est marrant. Non, je capte le délire. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, il y a un truc avec la musique. Peut-être des chansons sur lesquelles il tombe ou des choses qu'il entend qui font vibrer quelque chose chez lui. Son âme, hein, son âme. Hein. On sait jamais avec des gens qui ont les idées tordues, je précise. C'est marrant que j'ai pensé à ça, qu'il pourrait y avoir des idées tordues. N'hésitez pas à mettre un coucou, les idées tordues. Non, je rigole. Tu as quelqu'un qui se dit que c'est pas un hasard. Par rapport à toi, ce qu'il capte, il se dit que c'est pas un hasard. D'abord parce qu'il sent que ça le remplit de joie. Le fait est que ça lui fasse penser à toi. S'il y a des marques, c'est marrant. Pourquoi il marque? Je sais pas. Ok, il est en pleine purification et en nettoyage. On parle de tri aussi dans ses émotions, d'accord? On parle de tri, c'est-à-dire qu'en fait, ok. Il est en pleine transmutation, lui.
En pleine transmutation. Hein. Il y a l'idée que c'est pas un hasard non plus, les rêves qu'il fait. Ouais. J'ai pas tout compris, moi. J'ai l'impression de revenir un peu quand même. Ok. Il y a un nettoyage parce qu'on essaye de le débarrasser de ses peurs par rapport à toi. Et par rapport à... Oh bah oui, ça doit être ça. Je comprends mieux l'histoire de pourquoi on me faisait comprendre qu'il y avait un autre masculin dans l'histoire. Parce qu'en fait, ok, ça peut être elle aussi. Ceci dit. Et tu adaptes selon lequel de vous deux est en couple, au fait. Hein. Si jamais, pardon. C'est du général. Il y a de la peur par rapport à ces liens énergétiques. Ouh là là, oh putain de bordel de merde. Oh là 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 là. Ouh là là, ouh le bordel, ouh le bordel, oh là là, ouh là 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 là, oh là là, oh putain. Oh putain, ça va surveiller dans les rêves. Oh, on est dans... Ah putain, vous êtes pas fichu, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, même dans les rêves, vous n'êtes pas forcément que tous les deux. Putain. Oh merde. Il y a d'autres liens énergétiques qui se trimbolent dans les rêves, en fait. Et peut-être éventuellement cette autre mascu, peut-être elle aussi, j'en sais rien. Il y a un délire qui fait qu'en fait, il y a peur. Il y a de la peur parce qu'il y a, il y a parfois un autre lien énergétique mêlé dans le rêve. Qui surveille. Qui surveille. En fait, ça a très peur d'un lien énergétique. Je ne sais pas si c'est le sien ou le tien, autre lien énergétique, mais il y a une peur. Ok. Mais lui, il analyse énormément ses rêves quand même. Hein. Il accueille ses pensées, il accueille les images de toi, il accueille ce qu'il ressent pour toi, il comprend que qu'il te manque, mais il a très bien compris que tu manquais peut-être à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelque chose qui lui fait peur par rapport à ça quand même. Mais il y a une connexion de vos chakras qui est pas mal. Ceci dit, ouais, le bordel, parce que j'ai vraiment l'idée qu'il y a peut-être éventuellement, effectivement, des choses qui se passent dans les rêves connectés là. Et peut-être effectivement, vous n'êtes pas forcément deux. Et peut-être qu'éventuellement, des fois, vous croyez deux, mais vous sentez une énergie autre. Comme quelque chose qui surveille. Je sais pas si c'est clair. Mais oui, le bordel. Ok, une dernière carte quand même, s'il vous plaît. C'est tendu. Il a peur de perdre les rêves. On m'a dit qu'il avait peur de perdre les rêves, qu'il avait peur de perdre cette connexion avec toi. Ok, on a l'éveil spirituel. On parle pour des liens. Si on éveil spirituel et que justement il capte qu'il y a une connexion, il capte que ce qui se passe dans les rêves, ça semble tellement réel. Il capte que des fois il a des informations dans les rêves. Il est fortement, l'attraction est extrêmement forte en ce moment. Il a peur, il a peur que ça se termine. Il a peur que la séparation soit définitive. Il a peur, dans la matière, hein. Il a peur qu'il y ait une séparation au niveau des rêves connectés, que vous ne retrouviez pas, qu'il arrive. Que je sais pas, il y a un truc qui fasse que vous n'arrivez plus à. Et on veut justement le séparer de ses peurs. Et c'est un travail qui est actuellement en cours. Ok. Ses peurs sont en train de diminuer. C'est-à-dire que le mur
de blocage et de peur qu'il avait est plus petit. Il est de plus en plus petit. Ouais. Ok, on va faire avec ça. Les énergies qu'il a envers toi et après on va regarder envers elle. On va pas faire quelque chose en profondeur parce que de toute façon c'est du général. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui mettent des j'aime et des boosts et des commentaires, même ne serait-ce qu'un coucou, un smiley ou quelque chose qui permet il y a bien de l'amour pour toi. Il y a bien envie de se réconcilier, il y a bien envie de... Ton amour lui manque. L'amour entre vous lui manque. Parce qu'il y a vraiment une absence. Il s'aperçoit qu'il ressent de l'absence d'amour. Oula. Oui, s'il y a un couple qui ressent une absence d'amour, c'est problématique. Je t'avoue. Un peu quand même. Il y a vraiment l'amour. Ok, il est plutôt dans l'intuition. Je n'ai pas vu qu'elle était retournée. Et on me l'a montré tout à l'heure aussi, donc... oui, il est vraiment dans l'intuition. Il a retrouvé son intuition. Il a retrouvé la connexion à son intuition. C'est pour ça qu'il y a autant de connexion en ce moment entre vous aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, il y a une certaine intuition quand même par rapport à un autre masculin. Ah bah, au moment où je dis ça, ok. Il y a vraiment l'idée de surveillance. Okay. Mais l'autre masculin, il est de quel côté? Attends. On va tester un truc. Dis-nous de quel côté il est. Ok, du tien. Bordelland. Vous allez me compliquer la guidance en fait. Elle après. Je suis, il te regarde aussi. Il a cette intuition quand même. Qu'il y en a un qui n'a pas lâché l'affaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les intentions de ce masculin en fait et les énergies de cet autre masculin envers toi. Ce bordel. Ah mais tiens, je vais faire exprès parce qu'en fait c'est l'abîmé, donc c'est pas le masculin le plus récent des deux en tout cas. Pas le plus jeune des deux non plus, on me dit. Bon, voilà. Donc cet autre masculin envers toi. Beau du con le bordel. C'est bel et bien une personne de ton passé. Foutez-vous de moi. C'est un petit peu ce que je voulais dire avec le fait que la carte est abîmée quand même. Une personne qui est extrêmement dans la nostalgie, qui n'arrête pas de penser à toi, qui n'arrête pas de penser à votre vécu, qui n'arrête pas de penser à votre relation. Il lâche pas. Il lâche pas, en fait.
En fait, toi, tu es détaché de cette personne et la personne ne supporte pas bien ça. Ok. Le truc, c'est que du coup, il y a une personne qui effectivement surveille de façon un petit peu instable, mais elle surveille. Et certainement qu'elle surveille plus que tu ne le crois. C'est-à-dire que je pense que il y a des choses que tu ne vois pas que cette personne surveille. Ok. C'est une personne. Aïe, 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 il y a quelque chose parce qu'en fait, c'est une personne qui refuse quand même pas mal la spiritualité ou un éveil spirituel. À qui tu manques beaucoup. Mais effectivement, il y a quand même une histoire de. Ok, il y a quand même une histoire de connexion, peut-être même entre eux quand même. Hey! J'ai pas aimé. Putain. C'est quelqu'un qui cherche des choses qui pourraient te reprocher. Non, mais celui-là, tu m'étonnes qu'il fasse partie du passé, déjà, j'ai envie de te dire, en vue de la mentalité. Ça surveille pour peut-être trouver des choses qui pourraient te reprocher, en fait, te faire culpabiliser dessus. Et en fait, c'est quelqu'un qui effectivement capte certainement la 5D parce que la vérité, c'est que de temps en temps, il va te faire des reproches et il va exprimer de la colère à propos de toi et de quelqu'un à qui tu parles même pas. Parce qu'il ressent, il capte, il est inclus. Il fait, c'est pas il est inclus, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, il y a un truc qui fait qu'il y a quand même alors, soit c'est parce qu'il y a une très très bonne intuition, soit vraiment il y a un lien qui fait qu'il capte la 5D ou je sais pas, mais il capte l'avancement de l'autre côté et en fait, il éprouve de la colère contre ça. Donc, en fait, il surveille un petit peu, voir si vraiment il n'y a pas quelque chose que vous lui cachez. Non, mais. Et qu'en colère parce que toi, t'es détaché et que tu lui parles plus, en fait. Ou presque pas. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est en train de recevoir son karma et ses foudres karmiques, son karma, tout ce que tu veux, là. Parce que oui, oui, oui. Qui va à contresens de son âme, qui va à contresens d'accord que son âme a donné pour toi, d'ailleurs. Pour que ça avance avec l'autre lien. Super. Et c'est quelqu'un qui a refusé le retour à la lumière, quand même, on me dit. C'est pas faux d'avoir essayé de le ramener à la lumière. C'est quelqu'un dont on te protège, donc tu as tout compris déjà. Mais son énergie est bel et bien là. Et en fait, ils se captent tous les deux, ils se captent tous les deux. C'est magique. Ah, mais il y a toujours de l'amour pour toi. C'est plus de l'amour inconditionnel quand même, mais c'est de l'amour. C'est quelqu'un qui compense dans des délires, qui le décentre et le désancre total en fait. Il fuit tout ce qu'il peut. La réalité de la vie. Bon. Et peut-être qu'il compense dans certaines choses ou dans certains produits pour fuir ses sentiments pour toi quand même. Sauf qu'au lieu de les fuir, en fait, il rentre encore plus dedans. Donc, super. Et super, cette guidance, j'adore. Ah, merci. Ceci dit, avec celui-là, les énergies de cet autre masculin envers toi. Oula. Ouais, c'est quelqu'un qui est dangereux. Qui peut être dangereux pour toi. C'est quelqu'un qui est neurotypique. Et qui a un problème contre les différences des autres. C'est ce qu'on m'a dit quand on m'a donné la carte de neurotypique. On m'a pas. C'est pas à la base, on m'a pas dit c'est quelqu'un qui est neurotypique, hein. C'est une personne qui est dérangée par les différences des autres, en fait. Dérangée par les différences des autres. Super. Et donc tout ce qui peut être neuroatypique, justement.
C'est quelqu'un qui est dangereux. Quelqu'un qui ne cesse de se mettre en danger. Et qui met autrui en danger. C'est vraiment une personne qui... Et il y a vraiment la surveillance de ouf. Hein. Et vraiment, ouais, qui surveille que tu t'engages pas ailleurs. Que tu sois pas prête à t'engager ailleurs. Ouais, parce qu'il rejette l'idée que tu puisses t'engager. Qui refuse tout travail sur lui-même. Et qui refuse que tu te mettes en couple avec un homme masculin. Bon. Qui contrôle, ouais, qui n'est pas quelqu'un d'autre, qui soit... un concurrent, tu vois, qui pourrait... voilà, c'est ça. Par contre, il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que justement, c'est une personne qui est plutôt neurotypique, qui a un problème contre les autres. Quelqu'un qui aurait tendance à... Alors, le produit aide beaucoup, apparemment, à être narcissique, peine, manipulateur, etc. Enfin, bref. On me parle bien que des substances font que son cerveau ne fonctionne plus correctement de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui est pas neurotypique en soi de base, mais son cerveau a changé de mode de fonctionnement sous effet, on me dit. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est très loyal envers tout son entourage toxique. Il adore son entourage toxique. Il ne changerait pour rien au monde de toute façon. Il est bien dans tout ce qui est négatif en fait. Mais effectivement, le fait est que tu puisses être différente est dérangeant. C'est quelqu'un qui a voulu te contrôler. C'est quelqu'un qui a eu le contrôle sur toi, en fait. C'est quelqu'un qui a voulu te forcer à être normal. Ah! Je suis en train de très mal réagir, moi. Non, parce que là, on le voit pas, mais je suis en train de... Ouais. Une énergie de merde, celui-là. Enfin, ceux-là, pour le coup. Ceci dit, entre eux, ouais, vu que je les ai mélangés, les jeux, c'est compliqué. Puisque le lit de douche est en grosse partie ici. On va essayer peut-être avec celui-là. L'énergie entre les deux masculins. Oh bah tiens. On me montre des batailles. Hypocrites, ils ont toujours été hypocrites l'un envers l'autre. Hein. Ils n'ont jamais été francs l'un envers l'autre. Chacun a ses espoirs envers toi et chacun nous cachera à l'autre les espoirs envers toi. Et en fait, ok. Mais tu m'as mignonne, la petite chauve-souris. Il a peur de lui. Pourquoi il n'exprime pas les choses? Parce que clairement, en fait, on me donne les énergies de ce masculin en haut par rapport à l'autre. Parce qu'en fait, c'est inutile les énergies. Mais alors, ces énergies envers, c'est que oui, il lui a caché les choses par rapport à toi, il a caché ce qu'il ressentait par rapport à toi, etc. Il a caché sa peur. Il avait peur de lui, mais il lui cachait. Il faisait semblant de ne pas avoir peur. Mais en vrai, il avait très peur de lui. Très peur du mal qu'il aurait été capable de faire. S'il avait su qu'il espérait quelque chose avec toi. C'est clairement, oui, c'est un mangeur d'énergie, celui-là. Un mangeur d'énergie. C'est un moustique tigre.
s'il fait peur parce qu'il a l'impression que justement il sait les secrets. Parce que justement, le fait est qu'il puisse être justement parfois dans certains rêves et tout. Il y a des choses. C'est comme si, ce qu'on m'explique, c'est comme si de temps en temps, il lui avait sorti certaines choses et qu'il disait, mais comment il sait puisque c'était dans un rêve. Il y a quand même un passif, disons, un truc que tu ne sais pas. Il te l'a jamais dit qu'il en avait peur. Il y a des choses entre eux, des choses qui sont dites que tu n'as jamais su. Clairement. Dallas, vers impitoyable. Ou l'effet de l'amour. L'effet de l'amour, on pourrait... Ouais, ça peut être l'effet de l'amour, là. C'est... Waouh! La chambre de cul, parce qu'en fait, je m'attendais pas à un tel truc. Je pensais d'abord qu'avec 32 minutes restantes, j'aurais largement le temps. Donc, il va falloir que je fasse, parce que je crois que j'en ai que j'ai mis en ligne. Donc, mais là, en plus de ça, je pense qu'il n'a pas été très franc, parce qu'il y a certainement eu d'autres femmes, en fait, du coup. Bon, du coup... Ah oui, Dallas. Fais de l'amour, tout ce que tu veux. Mita, clairement, ça l'a bloqué. Et je pense qu'inconsciemment, il a fait en sorte, et il a peut-être sorti des choses qui l'ont éloigné et qui ont fait comprendre que c'était mort, qu'il n'y avait rien de possible entre vous, du coup. Oh putain! Ouais. Il a vraiment jeté le mauvais œil sur vous, il a vraiment souhaité que le mal, il a que souhaité que de toute façon, il n'y ait rien, que il arrête de te parler, qu'il s'éloigne de toi, que... Et en fait, le problème, c'est que ça t'a jeté tellement d'énergie négative, ça t'a tellement jeté, entre guillemets, le mauvais œil, en fait. Il lui a fait perdre tous ses espoirs. Il lui a fait perdre tous ses espoirs par rapport à toi à l'époque. Mais, ceci dit, en fait, il y avait beaucoup d'amitié, certainement, entre vous. Il n'y a peut-être même jamais rien eu de plus que ça entre vous, au final. Mais il y a la 5D, et ce qui se passe en 5D, il y en a un, il y a accès, il y a eu accès. Et tu vois, il a eu beaucoup d'espoir par rapport à toi. Putain, il prie pour toi, j'en ai marre, j'ai envie de pleurer, il prie pour toi. Il prie pour qu'il te fasse plus de mal. Pour qu'il soit stoppé, arrêté, qu'il arrête de te faire du mal. Ouais. Parce que là, on me montre pas, c'est pas le mot-clé là qu'on m'a fait regarder. Là, on m'a fait regarder la position. Et la position, c'est quelqu'un qui est en train de plier, de prier pour toi. Quelqu'un qui prie pour que justice divine et karma tombent sur cet autre masculin et que tu sois protégé. Parce qu'il souhaite férocement en fait que tu puisses enfin trouver la paix. Ouais. Et que tu aies vraiment du bon dans ta vie enfin. Et que tu puisses atteindre tes objectifs et accomplir ton destin. Hein? J'ai bugué sur le accomplir ton destin quand même, pardon. Ceci dit, parce que tu pourrais faire de grandes choses. Putain, là, ça m'a tué. Bon, allez, on va passer à autre chose, là. On va l'effacer, l'autre. Lui, on va l'effacer, là. Celui-là, on l'efface. Il n'existe plus, il n'existera plus. Allez, hop.
J'aime pas les énergies là, non, 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 dégage. Machin là. Pourri. Énergie pourrie, putain. Mais oui, il prie beaucoup pour toi en fait. Et il aimerait qu'il soit stoppé et qu'enfin, tu vois, tu sois débarrassé définitivement de lui. Parce qu'il a toujours des espoirs par rapport à toi quand même. Ça oui, il en a des espoirs par rapport à toi. Oh, par rapport à toi. Quand même. Ok, le masculin, ben c'est le 7 encore. Ah ouais, le 7 encore. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le chiffre 7? Pourquoi il me faut remarquer le chiffre 7 Bon bref. Les énergies du masculin envers sa tierce. Alors, c'est quelqu'un qui est juste en train d'accueillir le fait et d'avoir les pensées ailleurs pour elle. Quand même, c'est ce qu'on me fait comprendre. Et des doutes par rapport à elle sont en train de l'envahir. Et qu'elle soit un obstacle, au fond de lui, il a conscience qu'au fond de lui, il n'est pas content qu'elle soit un obstacle. Attends, je vais effacer. Non, mais lol, j'avais 2 heures de vidéo dans la corbeille. Ah ben, oh, putain. Oh là 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 là. Bon, vers la tierce, c'est qu'il y a de la colère parce qu'il a choisi quand même. En colère parce que peut-être qu'elle lui a imposé un choix par rapport à toi. Voilà. Là, et ça le saoule de devoir masquer ses blessures et sa souffrance, le manque de toi. Et il est en train d'atteindre ses limites avec elle. Il est en train d'atteindre les limites. Ça va pas tarder à faire boum. TNT, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il aime bien ACDC lui. Peut-être quelques chansons d'ACDC. C'est quelqu'un qui aime. Alors, je dirais pas que c'est quelqu'un qui aime le rock, c'est pas quelqu'un qui aime le hard rock, c'est pas quelqu'un qui aime le métal. Mais il y a quelques chansons quand même qu'il aime bien. Je sais pas pourquoi, à l'occurrence, il fallait le dire. Ah, mais toi, ton bec, il est tout abîmé. Oh. Ouais, là, c'est du. Juste, qu'est-ce que je parle, moi? Envers la tierce. Beaucoup de doutes qui l'envahissent. Beaucoup de doutes sur le fait qu'il n'a pas fait le choix d'arrêter de te parler à cause de sa colère à elle. Donc de la colère après elle. Ouais. Par contre, c'est vraiment la tierce qui provoque l'éveil et qui fait travailler sur les blessures. C'est une personne qui est très facilement en colère, la tierce. Et qui le met très facilement en colère. Bon, il y a beaucoup de colère entre eux, quoi. Il prend sur lui, mais beaucoup d'énergie négative entre eux. Il se demande si elle n'était pas une interférence entre vous. Alors oui, c'est une énergie tierce, mais interférence, je dirais pas jusque-là, mais... Il est parfois nécessaire de s'éloigner d'une personne pour s'apercevoir qu'on a envie d'être avec la personne. J'ai l'impression que ces moments de joie avec elle sont biaisés, que... Oh! Qu'elle est juste bonne à être sautée. Je veux pas dire, mais... Waouh!
Et alors, je vais pas mentir, cette phrase sort du masculin. Donc c'est vraiment une phrase de colère, par contre. Parce qu'en même temps, il a quand même pas envie de la quitter. Donc j'ai envie de te dire, il n'y a pas que ça. C'est peut-être qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de s'embrouiller aussi, hein. Ils sont en train de se fighter ou ça se passe comment? Parce que, à moins qu'elle laisse des personnes lui tourner autour, la draguer, essayer d'eux, et que du coup, ils lui sortent et juste qu'une. Oh, pardon. Eh, oui, alors c'est. Oui, elle lui a tellement reproché le passé, toi, ce qu'il y a pu y avoir entre vous. Faire passer votre lien en fait comme la chose négative, hein, comme une interférence au final. Elle a fait monter la colère en lui contre toi. Mais lui, il était dans la gratitude de ce qu'il avait avec toi à la base. Mais du coup, en fait, oui, il a fui l'amour inconditionnel, l'amour avec toi. Il se sent coupable de ça. Il se sent extrêmement coupable de son choix. Et en fait, il y a de la colère parce qu'elle l'a culpabilisé. Elle le culpabilise encore en l'occurrence. En colère après lui, en colère après elle. Et ce qui fait du TNT. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien ça. Ah, ben bien mis en une heure de l'âme, apparemment. Ou il va pas tarder à rentrer dedans avec elle, hein. Là, en fait, c'est ça, la joie qu'il y avait entre eux, c'est évaporé. On m'a dit évaporé. Voilà. Il y a quand même, elle a peut-être. Ah, il y a des choses qui le travaillent parce que, alors, Kizako, 5D, rêve, il sait pas trop, hein. Tout ça, il a pas tout compris, hein, mais elle, elle a donné son accord aussi, hein. Sauf qu'encore une fois, dans la matière, ça ne suit pas ce qu'il y a dans l'âme. Sauf que lui, il commence à se poser moult questions. Justement. Justement. Et ouais, soit il entre dans une hors de l'âme, il est en train d'accueillir sa nuit hors de l'âme, soit il va pas tarder, parce que là, clairement, on parle vraiment du fait est que ça. Ah oui, la noirceur. Au moment de la noirceur, que ça plonge de plus en plus profond dans la noirceur. Alors, pas le côté obscur ou magie obscure ou ce genre, non, non, c'est la nuit noire de l'âme, c'est obscur, hein, la nuit noire de l'âme. C'est la relation qui va tout déclencher en fait. Le vent de changement chez lui, sa nuit noire de l'âme, sa transformation, sa mutation, le travail sur ses blessures, tout ça. Elle est là en fait pour ça. Ah mais tiens, il y avait la carte blessure d'ailleurs, comment ça se fait qu'elle a été remontée, c'est là? Et c'est toute à la même hauteur, là, sur le tas. Bon, bref, la carte blessure qui est remontée. Mais en fait, ouais, c'est comme si le seul plaisir qu'il avait avec elle, c'est l'intimité. Et encore, et encore. Il aime bien s'imaginer qu'il est plutôt en train de le faire avec toi. Il peut même être un petit peu abrupt, parce que c'est elle et pas toi. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de TNT, parce que c'est un peu ça, quand ça commence à être un brut, quand ça commence à éprouver de la colère, sans forcément mettre le doigt sur le pourquoi du comment, ça peut mettre des énergies très lourdes entre deux personnes, hein. Là, c'est ce qui est en train de se produire, hein.
il se sent pas vraiment au final si aligné que ça avec elle. Il se sent pas si aligné que ça avec elle. Ah putain, par contre, c'est qui vient de me péter mon cœur? Oh, la vache. Ouais, il y a beaucoup de mensonges et de masques entre eux. Il attend que la vie fasse son travail, en quelque sorte, hein, de tout péter entre eux. Et qu'elle s'éloigne et qu'elle le lâche. D'arriver à se détacher de tous les autres liens qu'il y a autour de vous, en fait, au final, hein, et dont elle. Hein. Parce que là, il y a un énorme travail qui est fait au niveau de la 5D, des rêves connectés, éveil spirituel, nuit noire. Elle a provoqué le travail. En fait, ça va prendre du temps, certes, mais là-haut, ils feront le nécessaire pour qu'il s'éloigne et se détache royalement d'elle. On m'a bien dit royalement. Oh, ça. Il y a quand même un truc. Mort de rire. Dans certains cas, il va peut-être avoir des nouvelles de l'autre mascu et de karma que reçoit le mascu, il va être très content. Il va être content. Il va avoir des nouvelles. Et j'ai envie de dire pourquoi pas foutre les deux tiers ensemble, tiens. Je sais pas pourquoi. Éventuellement, hein. Pourquoi pas. Foutre les deux tiers ensemble, tu sais. Oh, allez hop, c'est bon, on est débarrassé. Pardon. Qu'est-ce... ça devient compliqué parce que j'ai l'impression que le masculin projette tellement de choses avec toi et d'espoir et manifeste tellement des choses de ci, de là, en fait, là, son énergie, là, que j'arrive à avoir, c'est son énergie à lui, là, les idées tordues, c'est lui! Ah là, il m'en a fait tomber mon corbeau! C'est son idée tordue des deux tierces, là, ensemble. Oh là là! Ah ouais, pas mal, toi. Ah, lui, il a des idées qui partent dans tous les sens. De ouf. Ok, on va regarder avec celui-là, mais attention quand même. Mais oui, beaucoup de masques et tout ce on voit, moi. Vous voyez sur les réseaux, en fait, c'est du bullshit, c'est du masque, c'est du faux semblant, c'est tout ce que tu veux. Si rien ne va... Ah, ben super. T'as connu l'attachement traumatique? Il connaît l'attachement traumatique. Ouais, elle doit être super sympa, celle-là, quand elle est en colère aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, nuit noire de l'âme. Elle lui a provoqué vraiment un nuit noire de l'âme, pour le coup. En fait, ouais, je pense qu'elle doit agir de telle manière qu'en fait, il y a une espèce d'attachement traumatique avec elle, ce qui va compliquer beaucoup les choses, je le dis. Parce que ça, c'est d'énormes blocages. Mais il rejette quand même un petit peu le couple. Il rejette le fait d'être bloqué par son couple. Mais il est bloqué. Il a un attachement traumatique, une mort de l'âme. Et l'attachement traumatique, c'est le plus compliqué. C'est très très compliqué en fait. Ok, il passe sa vie à ruminer avec elle. C'est beau. On a encore l'éveil spirituel, ça fait que 2 fois. Qu'est-ce que c'est ce petit peu? Hé, coucou. Hey.
C'est bonne ambiance, dis donc. Ah putain, voilà. J'ai failli la traiter de connasse, mais pardon. C'est ce que j'avais ressenti. Pas plus que de la violence verbale, ou quoique ça peut dévier dans certains cas quand même, on me dit. Ça risque de dévier. Mais effectivement, elle est très mauvaise quand elle s'y met. Parce que c'est une destruction de l'estime de lui-même qu'elle est en train de produire. Et tu sais ce que c'est apparemment l'attachement traumatique. Bon, en même temps, vu l'énergie de l'autre masculin, ça m'étonne même pas. J'ai envie de te dire. Oh, putain, on me ressort la colère. C'est surtout sur le coup de la colère, c'est pas forcément. Voilà. Mais il y a pas mal de colère, de disputes, d'embrouilles, d'attaques et beaucoup en fait Ouais, c'est de la violence verbale pure et dure. Clairement en fait. D'où l'attachement traumatique. D'où c'est quand même quelqu'un qui risque de comprendre beaucoup de choses à ton sujet à cause de ça aussi. En fait, ce que ça provoque aussi, c'est que par moment, il refoule ce qu'il ressent pour toi. Parce qu'en fait, l'attachement traumatique va modifier parfois la perception qu'il a de lui-même. Se dire que c'est tellement mal qu'il ne te mérite pas. Sauf que... Ouais, il est bien la violence quand même. T'as vécu la violence aussi. Je sais pas s'il va pas y avoir une altercation entre les deux masculins, dis donc. Éventuellement, il y a un truc où il y a peut-être une altercation, une remontée d'altercation ou l'attitude de l'autre masculin envers toi, quand même. Il aura l'impression que c'est trop à un moment donné. Il risque d'exploser. En fait, bizarrement, je sais même pas s'il va pas s'en prendre à l'autre masculin. Parce qu'il aura tellement compris ce qui a pu se passer dans ta tête et combien tu as pu souffrir. Qu'il se demande s'il va pas lui faire payer lui-même le mal qu'il t'a fait. C'est une espèce de mélange des émotions là par contre. Ouais, là c'est l'embrouille. Mais j'ai envie de dire ça se passe très mal entre eux. Ça... C'est certainement ce qui fait que. Elle joue quand même sur le bien, pas bien, bien, pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui provoque, qui aggrave Oh, mais j'ai du mal à parler. L'attachement traumatique. Il a du mal à rassembler ses idées là. Par contre. Bizarrement, dès qu'on passe à elle, c'est une cata. Ouais, les émotions. Le yo-yo, tu sais, le. Mais il est en train d'analyser ses émotions. Pour savoir pour qui il se bat. Vraiment. Essaie, hein. Essaie. Sur quoi jouer, sur quel plan jouer. Le rendre dépendant accro à quoi. C'est elle qui va être prêt à se battre. Elle, à chaque fois qu'elle va sentir qu'il a analysé ses émotions, qu'il est prêt à partir, qu'il est prêt à peut-être retourner vers toi, ah, elle va se battre, elle va jouer sur les émotions, elle va jouer sur la victimisation, elle va jouer sur des déclarations d'amour.
Digne de Shakespeare. Bon, du coup. Elle embrouille. Elle embrouille totale, en fait. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, en fait, il y voit clair sans y voir clair. Les deux entre 30... Vous avez tous entre 30 et 50 ans, apparemment. Ok, tous les quatre. En fait, il est entre c'est peut-être une manipulatrice. Ouais, non, c'est pas une manipulatrice. En fait, elle arrive tellement à l'embrouiller que ses émotions, il sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux pour le moment, en fait. On est totalement dans la dissonance cognitive au bout d'un moment. Et c'est clairement ce qui va se produire et ce qui se produit plus ou moins avec elle. T'as vu, avec toi, c'est fluide, c'est clair. Avec elle, il n'y a rien de clair. Ouais, ceci dit. Mais on n'arrête pas de me dire qu'il va refouler, reprendre confiance et refouler ce qu'il ressent pour elle. Il y a une fin de dépendance. Il va y avoir une fin de dépendance envers elle. Elle va perdre le contrôle sur lui. En fait. Ouais, relation toxique, énergie tierce. Prêt à se battre. Ouais, ben dis donc. Et cette guidance, wow. Oui, vive les toxiques, hein. Surtout entre de ton côté et de son côté, vive les toxiques. Hein. Pololo. Yeah. Qu'est-ce qui est tombé? Violence verbale, colère. Putain, c'est ouf. Hein. Et peut-être que t'as encore droit à ça, toi, des fois, non? Du coup, c'est l'idée que ça me donne. Hein. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. C'est tendu quand même, hein, comme truc. Faut garder la foi, puis faut lui envoyer des bonnes énergies quand même. Si t'as réussi, il réussira aussi. J'ai envie de dire. Parce que pour moi, c'est pas anodin que je les ai positionnés comme ça à la base. Au final, au final. Et s'il devait résumer en une carte, vous deux, en une carte. Je sais pas, je me tape un délire, moi. En fait. Il me montre amitié et passé. Donc oui, c'est bien. Oui, on a bien compris qu'il y a quand même un passif et de l'amitié entre vous. Là, en une carte, le plus tard, peut-être. Ce qui va se produire vraiment. En une carte, s'il vous plaît. Entre la féminine et le masculin. Ouais, ça peut représenter le lien. Voilà, j'ai vu le 22-22. Au passage. Hein. Sur ce, prenez soin de vous.